Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Le 11 juillet 2024, 8 hommes et une femme venant de toute l'Europe et des États-Unis, dont 2 Français, se lançaient à l'assaut du plus haut sommet d'Europe. Leur point commun, ils sont atteints d'hémophilie ou parents d'enfants atteints par cette maladie. Portée par l'association Save One Life et soutenue par Sobi, cette association est motivée par plusieurs ambitions. Récolter des fonds afin de lutter contre les inégalités d'accès aux soins en prenant en charge les personnes atteintes de troubles de la coagulation dans le monde. Sensibiliser le grand public à l'hémophilie et inspirer les personnes atteintes d'hémophilie en les motivant à réaliser leurs propres objectifs. Aujourd'hui, la parole est donnée à Raphaël, l'un des 2 grimpeurs français. Raphaël est hémophile A sévère et a fait du sport l'une de ses passions. Il est motivé par les challenges sportifs et l'envie de repousser toujours plus loin ses limites physiques. Dans ce podcast, il nous partage son parcours avec l'hémophilie, son quotidien de sportif hémophile et revient sur cette ascension du Mont Blanc. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans, je suis hémophile A sévère. Bonjour Raphaël, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec l'hémophilie ? Est-ce que c'est une histoire familiale ? On est triplé, on a été conçu en fécondation in vitro, donc c'est pour ça qu'on était 3. Ma mère a décidé de garder les 3. Et du coup, 2 hémophiles, on a été prématurés, donc c'est vrai que l'arrivée dans le monde était pas évidente. Ma mère a eu beaucoup de choses à gérer en même temps. Ma sœur était grande prématurée. Et donc voilà, 2 hémophiles. Avec mon frère, on a eu la même jeunesse et les mêmes soucis par rapport à l'hémophilie. Souvent, quand il y en avait un qui avait un problème, l'autre avait le même problème la semaine d'après. Donc ça a été très compliqué pour ma mère. On a passé énormément de temps à l'hôpital, en surveillance, et puis voilà, pour voir les médecins, les kinés. Et après, globalement, on s'en est quand même bien sorti. On n'a pas eu de gros soucis articulaires, jamais de problèmes de santé graves. Voilà, que des petits trucs standards pour un hémophile. Concernant votre mode de vie, est-ce que vous avez toujours été actif, même plus jeune ? J'ai toujours été actif. Le sport, enfin, l'activité physique n'a pas été mise en avant quand j'étais enfant, parce que les médecins n'étaient pas très enclins à ce que nous fassions énormément de sport. Donc, comme tous les hémophiles, j'ai été poussé à faire de la natation, de la marche à pied et du vélo. On en a fait tellement que ça nous a un petit peu dégoûtés. Et puis après, j'ai eu dans mon adolescence un rythme plutôt calme parce que j'ai choisi de faire des études artistiques qui me prenaient énormément de temps. Donc le temps pour l'activité physique vraiment dédié à part la marche à pied et courir après le bus était limité. Et je me suis mis plus activement à faire de l'activité physique adulte. Et je pense que c'était un bon choix parce que quand je vois les autres hémophiles qui ont été quand même un petit peu plus abîmés au niveau articulaire dans leur enfance et qui aujourd'hui se trouvent bien plus handicapés que moi, je suis assez satisfait d'avoir fait ce choix-là. Et maintenant, je suis dans la catégorie athlète de haut niveau et je fais beaucoup, beaucoup de sport au quotidien. Alors, par rapport au quotidien, c'est quoi le quotidien d'un sportif hémophile ? À l'heure actuelle, je vis en Haute-Savoie, en montagne. Ça fait à peu près 5-6 ans que je me suis mis à faire du sport à un niveau un peu plus intense. J'ai commencé progressivement à faire le tour de mon quartier en courant le dimanche matin. Et petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Je suis allé de plus en plus loin. J'ai découvert le trail en montagne, ce qui m'a permis de découvrir ma région. Et puis maintenant, j'en suis arrivé au point où je fais une dizaine d'heures de sport par semaine, de course à pied. Je fais 50 kilomètres à peu près par semaine, avec un gros dénivelé en montagne. Voilà, 3005 à peu près de dénivelé en montagne. Et puis à ça, on rajoute un petit peu de vélo, un peu d'escalade, voilà. Arrivé à ce stade de l'activité sportive, on comprend bien qu'il y a une vraie volonté, mais y a-t-il eu des barrières que l'on vous a mises ou que vous vous êtes mises pour arriver à ce que vous réalisez aujourd'hui ? Il y a
quelques réticences qui ont été émises au niveau du corps médical quand je leur ai dit que je voulais faire certains sports. C'était tout à fait légitime de leur part d'émettre quelques doutes. Quand j'ai dit que je voulais faire du ski, il y a eu quelques interrogations. Après, j'ai été très ouvert avec mon médecin. Je lui disais tous les désirs que j'avais sur toutes les pratiques sportives qui passaient. Quand je lui ai dit que je voulais faire du self-défense, mon médecin m'a dit, tu es certain que ce soit une bonne idée? Mais j'avais envie d'essayer. Et dans ma jeunesse, ma mère nous a toujours élevés comme ça, dans cette idée qu'il fallait qu'on fasse nos essais et qu'il fallait quand même qu'on garde à l'esprit qu'on était hémophile et qu'il fallait adapter les pratiques sportives. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait du self-défense. J'étais avec les autres athlètes qui avaient mon gabarit et qui étaient plutôt là en loisir plutôt qu'en sport de combat, quoi. Après, pour l'activité de trail en montagne, c'est quand même une activité physique plus douce, qui est bon, assez traumatique pour quelques articulations, mais il a fallu, enfin voilà, je suis monté petit à petit dans le niveau. J'ai pas commencé tout de suite par un marathon. J'ai fait 5 kilomètres pendant plusieurs mois. Après, je suis passé sur 10 kilomètres. Et puis tous les ans, je rajoute à peu près 10 kilomètres sur les compétitions. C'est-à-dire que maintenant, je me lance sur des compétitions de 50, 60 kilomètres. Et l'année prochaine, je ferai un peu plus long pour arriver progressivement sur du 100 km et puis des ultra-trails. Mais voilà, il faut être progressif pour laisser le temps à son corps d'apprendre sur ce qu'on lui demande, que les tendons, les ligaments, les articulations, les muscles, tout ça évoluent ensemble, pas trop rapidement. J'ai eu au début quelques soucis, comme tous les amateurs qui se lancent dans un sport, en voulant aller trop vite et trop fort. Et mon ostéo m'a beaucoup vu. Je me suis dit que c'était bien si je le voyais un peu moins. Alors, j'ai fait beaucoup d'étirements. J'essaye vraiment de prendre soin de ce corps, de ne pas le traumatiser. Je m'adapte en fonction du terrain. S'il faut prendre des bâtons, ben, je prends des bâtons pour soulager les quadriceps, les genoux, les chevilles. Et voilà, j'adapte au mieux. Le risque le plus grand, je pense, à l'heure actuelle, c'est de se faire une entorse. Parce que voilà, on court sur un terrain très accidenté et très instable. Et mettre le pied sur un caillou et voir sa cheville taper le sol, c'est quelque chose qui me fait encore un petit peu peur. J'ai cette appréhension-là. Mais l'entraînement quotidien me permet d'avoir des articulations solides. Les premières années, chaque année, je me faisais une entorse qui du coup m'immobilisait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et après, la reprise de l'activité physique devait être encore plus progressive qu'avant pour renforcer et refaire de la proprioception. Raphaël, vous avez un beau projet qui s'appelle le projet Mont Blanc. Il y a eu un projet Mont Blanc. On a monté une équipe internationale d'hémophiles pour créer un documentaire qui nous servira d'outil pour que chacun puisse le ramener dans son pays et communiquer sur l'activité physique et l'hémophilie. C'est deux termes qui peuvent parfois surprendre, coller ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a énormément plu dans ce projet-là. C'était de peut-être changer l'image qu'on avait de l'hémophilie, où l'activité physique est souvent associée à des risques. Et à l'heure où nos qualités de vie évoluent et s'améliorent. L'activité physique prend plus de place et on avait envie d'insuffler un message d'espoir et de changer peut-être aussi l'image que peut avoir le corps médical, qui voit souvent les patients qui ont eu des problèmes et pas forcément ceux qui ont des rêves et des projets. Alors, on a créé ce projet, enfin, Paul et Chris Bombardier ont créé ce projet-là, m'ont appelé pour savoir si je voulais faire partie de cette équipe. J'ai tout de suite accepté parce que le Mont Blanc, c'est à côté de chez moi et je trouvais ce projet incroyable. Je trouvais que ce partage, voilà, une semaine d'évolution dans la montagne avec d'autres hémophiles était très enrichissant parce que j'ai jamais côtoyé d'autres hémophiles que mon frère. Et j'étais assez curieux de voir
comment d'autres hémophiles ayant sensiblement mon âge avaient pu grandir, dans quels états j'allais les trouver, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, et comment l'hémophilie était perçue ou était traitée dans d'autres pays que la France. Et ça a été une semaine très enrichissante, émotionnellement très forte, par l'activité physique qu'on avait et par les histoires que chacun a pu apporter dans les temps un petit peu off de cette expédition. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux patients hémophiles qui souhaitent se lancer des défis? J'incite énormément les jeunes parents d'hémophiles et les jeunes hémophiles à se lancer dans l'activité physique au quotidien, parce que je me rends compte que l'activité physique améliore la santé physique, mentale et psychique. Ça fait énormément de bien de faire du sport. Pour des enfants sans problème de santé, le sport est un outil social très important. Et je pense que quand on était enfant, le fait d'avoir été un peu bridé en nous disant tu ne feras pas forcément de sport, te mélange pas forcément aux autres enfants parce qu'ils sont turbulents, tout ça, ça a créé quelques soucis de décalage dans notre construction. On a la chance dans nos pays européens d'être très bien encadrés avec le corps médical, d'avoir un suivi permanent par des médecins, par des kinés, par tous les praticiens qui peuvent nous encadrer, et qu'il faut profiter de cette opportunité-là. Et je dis aux jeunes parents qu'il faut qu'ils considèrent leurs enfants comme des athlètes élites. On a cette opportunité-là de pouvoir être suivis comme des athlètes élites, mais pour des enfants. Et le fait d'avoir des conseils de professionnels pour adapter au quotidien tout ce qu'on peut faire, et le fait d'avoir des projets, pas forcément grimper le Mont Blanc, mais d'avoir des petits projets accessibles, c'est bénéfique. Parce que ça donne une direction, que ça pousse, que ça permet de se lancer des petits défis, et on en ressort plus fort, physiquement et mentalement. Ouais, c'est le message qu'on va essayer de porter avec le documentaire Mont Blanc. Merci Raphaël. Merci. Merci Raphaël d'avoir partagé votre expérience et de montrer qu'il est possible de vivre ses rêves au-delà de l'hémophilie. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur HemoTalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.